Alors, je suis très heureux aujourd'hui de dire une phrase. Il y a une phrase que je me suis toujours dit qu'un jour je dirais, et évidemment c'est le meilleur endroit pour moi de la dire. C'est une phrase de remerciement, mais elle est importante pour moi. Je voudrais dire que Gilles Renaud et Isabelle Leblanc m'ont sauvé ma vie, m'ont sauvé la vie, m'ont fait en sorte que je ne sois pas physiquement et concrètement mort aujourd'hui. Et je trouve important de nommer le nom du directeur qui a été le mien, un professeur qui a été plus qu'un professeur, un repère, et de nommer aussi le nom d'une élève qui était même pas dans ma classe, mais dans la classe qui était avant moi. Entre ces deux axes, je crois qu'il y a pour moi toute l'école. Alors, je vais essayer de répondre un peu à la question qui était posée sur qu'est-ce que j'étais à ce moment-là. Je peux dire que j'étais perdu. Je peux dire que je ne savais pas du tout qui j'étais, ça c'est sûr. Je ne savais pas qui j'étais, je n'étais que englué dans des doutes qui ne faisaient que m'écraser, c'est-à-dire des doutes que je peux exprimer de façon très simple, qui étaient je ne suis pas un bon comédien au regard de mes camarades de classe, ils sont meilleurs que moi. Et cette phrase-là, je ne pouvais pas la dire à personne. Donc je ne pouvais que la vivre seule. J'avais l'impression qu'à chaque seconde, il y avait une preuve de la médiocrité de l'être humain que j'étais et de l'artiste que j'étais. Cela dit, c'est pour dire que pour moi, les 4 ans à l'école ont été 4 ans très, très durs, très difficiles. N'ont pas du tout été 4 ans de j'ai surtout mémoire de manque de confiance profond et violent en moi. Il y avait des livres qui m'accompagnaient, des lectures, il y a eu des professeurs sans lesquels je me serais noyé. Je pensais à Marie Lavallée, à Éric Cabana, à Catherine Gatois qui a désespérément essayé de me faire chanter. Et qui a, je ne sais pas si Catherine est là, mais qui a réussi à me faire chanter juste autrement, ailleurs. Parce que je ne comprenais pas que quelqu'un puisse... Il faut comprendre, c'était 2 fois ou 3 fois par semaine, avant l'école, c'est-à-dire entre 8h et 8h30. J'avais rendez-vous avec Catherine, autour d'un piano. Elle me donnait une note, et il fallait que je la reproduise, et je n'y arrivais pas. 3 ans à faire ça. Et Catherine n'a jamais abandonné. Ça, c'est des moments importants. Je peux évidemment passer mon temps à citer des noms de professeurs, comme Judith l'a fait tout à l'heure. Parce que l'école, c'est aussi ça, c'est des rencontres avec des gens qui essayent de nous transmettre, de nous révéler à nous-mêmes. Mais je n'avais pas les moyens de me révéler à moi-même. C'est à l'école, au détour d'un corridor, sur la pause d'un cours d'improvisation avec Denis Bouchard, que sur la pause, on était dans le corridor, on tournait autour, qu'à un moment donné, Denis, comme ça, il me dit « Ouais, tu sais, quand même, tu pourrais parler un peu plus de la guerre. » Et là, j'ai réalisé que j'avais vécu la guerre, mais c'est quelque chose que je ne savais pas que j'avais vécu. Quand je dis que je ne savais pas vécu, j'ai complètement oublié. Ça procède par ces petites touches de révélation, ces petits moments, ces petits instants. En fait, si je dois dire quelque chose, je crois que l'école, c'est une coulée d'eau bouillante qui tombe sur vous pour vous permettre de découvrir la nature du thé que vous êtes. Lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, on espère être du thé. On passe une audition. On se fait dire « tu es un thé ». Mais on n'est que la poche encore. On n'est pas infusé.
l'eau, l'eau bouillante est nécessaire pour infuser le thé, pour faire sortir tous les arômes, pour faire sortir toute la richesse. L'école, c'est une eau bouillante. Mais évidemment, c'est pas drôle de recevoir un chaudron d'eau bouillante. Infusé 4 ans, c'est long. En fait, l'école, c'est très difficile de rentrer pour une question de nombre. C'est très difficile, peut-être un peu plus difficile d'y rester. Parce qu'on peut se faire envoyer, Mais je me suis rendu compte et j'ai appris que le plus difficile, c'est de sortir. C'est le plus difficile, c'est de sortir de l'école. Je vais revenir sur le mot transmission. C'est une école, on fête 50 ans de transmission. Mais dans transmission, il y a 2 mots. Il y a trans et il y a mission. La mission, c'est celle que ceux qui sont là avant nous mettent entre les mains pour poursuivre. Mais il y a le mot trans, ce qui exige une perte de la raison pour arriver dans une autre sorte de raison, qui, elle, est faite d'une langue qui ne peut plus être compréhensible par la langue du quotidien, par la langue de la politique, de la psychanalyse, du social, de l'intime ou du privé. C'est la langue de la poésie. Et cette langue-là, la langue de la poésie, c'est la langue de la transe. Alors la transmission, c'est permettre à chaque apprenti de découvrir la saveur, la nature de la poésie qui est la sienne propre, qui ne ressemble à aucune autre, pour pouvoir ensuite partir en mission. La meilleure façon pour moi de sortir de l'école a été de tuer mes parents. Je crois que le plus important, c'est un peu comme un aliment. Pour pouvoir se nourrir, il faut bien manger. Et pour qu'il puisse servir, il faut le métaboliser. Il faut que ça rentre dans les pores, il faut le métaboliser, et puis après, il faut le chier, et puis il faut tirer la chasse d'eau. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans l'ordre de la transmission. Je pense qu'un élève qui sort de l'école et qui métabolise l'enseignement qui lui a été fait, c'est l'élève qui va remettre en question tout ce qui lui a été appris, qui ne va pas obéir à ce qui lui a été appris, qui va désobéir, qui va dire « je n'obéis pas mais je choisis ». Je ne fais pas ce qu'on m'a dit de faire, je change, je transforme, je métabolise, je chie et je tire la chasse d'eau. Et je crois que c'est à ce moment-là, lorsqu'on est arrivé à tirer la chasse d'eau, je vous laisse faire la métaphore que vous voulez avec ça, c'est à ce moment-là qu'on sort de l'école, qu'on se retrouve seul avec sa langue, avec ses moyens propres. Et étrangement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se souvenir de tout ce qui nous a été enseigné. C'est à ce moment-là qu'on commence à ressentir en soi, parce qu'on l'a métabolisé, tout ce qui nous a été donné et qu'à partir de ce moment-là, on a envie de donner à notre tour pour être à son tour tué, à son tour dévoré, métabolisé et chié. Et je crois que pour moi, le fait d'être là, de recevoir ce prix aujourd'hui, c'est un truc absolument ahurissant. Enfin, je suis complètement sans mots. Mais je voulais peut-être dire ça, que le plus important, c'est pour la génération dont vous avez parlé si magnifiquement et de manière si bouleversante, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'une génération qui décide de dire à sa jeunesse « reste sage, obéis, reste enfant le plus longtemps possible ». Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire qu'une génération qui fait oublier à sa jeunesse que Achille avait 18 ans quand il attaque Troie, que Agamemnon, lorsqu'il est à la tête de l'armée grecque, il a 23 ans. Il n'y a rien de pire que ça, qu'une génération qui tue. Il y a de toute façon toutes sortes de manières de tuer sa jeunesse. En l'envoyant à la guerre, c'est une bonne façon, mais en l'enfantilisant, c'est une autre manière. Je crois vraiment que ce contre quoi il faut absolument se battre, c'est contre l'obéissance. C'est peut-être ce pourquoi,
la chose la plus importante que j'avais envie de dire aujourd'hui en guise de remerciement. Voilà, merci.